notre pays, pardon, on a l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, et on a l'impression qu'il y a une sorte de banalisation de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Enfin, quand même, on est la France. Qu'est-ce qui fait la fierté de ce pays, bordel? C'est quand même les droits humains. C'est quand même la révolution de 1789. C'est quand même d'avoir été l'hôte de l'accord de Paris sur le climat, c'est notre modèle social, c'est le Conseil national de la résistance. Ça n'a jamais été le tri des Français sur leur base de couleur de peau, de religion ou d'origine. Enfin, on est fiers de la résistance, on n'est pas fiers de Vichy. Est-ce qu'à un moment donné, on va se réveiller? Moi, j'entends une partie de la presse économique dire « Oh là là, c'est dramatique, on va remettre l'impôt de solidarité sur la fortune ». Les 500 fortunes sont passées en 10 ans de 200 milliards de patrimoine à 1200 milliards de patrimoine. Et ce serait honteux qu'on leur prenne 20 milliards par an? Nous défendons l'école, l'hôpital, la police, la justice, on veut réparer les services publics. Et d'un seul coup, ça viendrait un programme d'extrême. Le président de la République parle de guerre civile, reprenant les mots d'Éric Zemmour. Mais enfin, à un moment donné, les Françaises et les Français vont devoir se réveiller. Quand ils auront ces news, quand ils se mettront sur 105.5, ça va quand même changer la vie. Quand en permanence, puisqu'ils ne résoudront rien sur le pouvoir d'achat, sur l'économie, ils feront l'alliance avec Poutine, tous les jours, ils vont cibler les musulmans de culture ou de culte dans notre pays. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça la France? Moi, quand j'entends, enfin franchement, encore une fois, Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Quand j'entends une partie de la gauche s'obséder de Jean-Luc Mélenchon, quand c'est l'extrême droite qui arrive, moi c'est pas mon copain Jean-Luc Mélenchon, ça vous a pas échappé depuis des années. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est pas Marine Le Pen. Mais en même temps, faut arrêter les conneries quand même. Il dit sans moi et sans les électeurs que j'apporte, on n'arrivera jamais. Mais il a raison. Pourquoi on a fait l'union? Parce qu'on est dans un scrutin majoritaire à 2 tours, parce qu'on n'est pas comme dans les démocraties du reste de l'Europe à la proportionnelle. Et nous savons que les électorats ne sont pas irréconciliables. Donc on va pas faire ce débat de législative sur Jean-Luc Mélenchon. Encore une fois, c'est réglé. Il sera pas Premier ministre. Mais quand même, le danger, c'est l'extrême droite. C'est pas réglé pour lui, visiblement. Mais nous l'avons dit, il sera pas Premier ministre. Pour les écologistes, c'est la même chose pour les socialistes et pour les communistes. Et lui-même, encore hier, il a dit qu'il était candidat à rien. Donc, à un moment donné, pardon, le sujet, quand l'extrême droite arrive, quand ce parti a été fondé par les héritiers et les acteurs de Vichy, de la collaboration et des nazis avec des Waffen-SS, on se pose pas la question de Jean-Luc Mélenchon et en permanence. Enfin, à un moment donné, il va falloir que chacun se regarde dans la glace et de dire, est-ce que je suis à la hauteur de l'histoire en détestant Jean-Luc Mélenchon, ou est-ce que je suis à la hauteur de l'histoire en empêchant l'extrême droite d'arriver dans notre pays?